Salutations mes amis. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série « Heureux ceux qui ». En écoutant les merveilleuses paroles de Jésus, nous enseignons comment nous pouvons avoir la paix et la joie du ciel dans notre cœur et être les lumières brillantes qu'il veut que nous soyons. Si vous souhaitez suivre l'étude de ce merveilleux livre chaque semaine, je vous invite à en télécharger un exemplaire gratuit sur le site egwwritings.org, où il est disponible en plusieurs langues. Lorsque nous regardons autour de nous, il semble que le monde soit en train de devenir rapidement plus froid et plus sombre. Les guerres font rage, l'agitation politique augmente, les mots durs et haineux font leur apparition sur Internet, les relations sont tendues, les familles se déchirent, les pensées sur soi, pleines d'orgueil et de vengeance, prennent de plus en plus d'importance. Combien les êtres humains se sont éloignés des plans de Dieu pour nous. Comme tout cela est loin du genre de personnes que Dieu nous appelle à être. Vous voyez, dans Matthieu 5, au verset 7, Jésus nous dit « Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. » Et pourtant, faire preuve de miséricorde et de pardon ne vient pas naturellement au cœur humain, qui, selon la Bible, est tortueux plus que tout, et il est incurable. Cependant, lorsque nous faisons l'expérience de la miséricorde et du pardon dont Dieu a fait preuve envers chacun d'entre nous, notre cœur devrait fondre de compassion pour ceux qui ont besoin de notre pardon et de notre miséricorde. L'apôtre Jean nous rappelle que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dans le beau livre « Heureux ceux qui », nous lisons que Dieu est la source de toute miséricorde. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous demande pas d'être dignes de son amour, mais il nous comble de ses largesses pour que nous le devenions. Dieu n'est pas vindicatif. Il ne cherche pas à punir, mais à sauver. Par sa grâce, Dieu nous appelle à être comme lui, en cherchant à sauver les perdus, en faisant preuve de miséricorde et de compassion envers les autres, y compris les pauvres, les souffrants et les opprimés. Ellen White nous dit « Nombreux sont ceux pour lesquels la vie est une lutte douloureuse. Conscients de leurs déficiences, ils sont misérables, aigris et incrédules, et ne voient rien qui puisse motiver leur reconnaissance. Un mot aimable, un acte de bonté allégerait les fardeaux qui pèsent si lourdement sur ses épaules fatiguées. Car chaque parole, chaque geste charitable est l'expression de l'amour du Christ pour l'humanité perdue. Prions chaque jour pour que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir ceux qui ont besoin de la miséricorde et de la compassion que nous pouvons leur apporter par Jésus. À l'époque du Christ, les dirigeants juifs étaient très préoccupés par la pureté extérieure. Ils avaient établi des centaines de règles et de règlements qui devaient être suivis si une personne voulait être rituellement pure. Mais ce n'est pas le genre de pureté dont parlait Jésus lorsqu'il a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Au lieu de se préoccuper des simples apparences extérieures, Dieu s'intéresse bien plus au cœur, à l'esprit et aux motivations de nos actes. Lorsqu'il vit dans nos cœurs, nos pensées et nos actes seront purs et raffinés, et le monde saura que nous avons été avec Jésus. Lorsque nous pensons à la pureté, nous pouvons penser à l'absence de sensualité et de convoitise. Et bien que cela fasse partie de la pureté, on nous dit que Jésus allait plus loin. C'est-à-dire, il a parlé de cette pureté qui implique la loyauté dans les mobiles les plus secrets de l'âme, l'humilité, le désintéressement, la candeur enfantine. C'est peut-être pour cela que Jésus a dit que si nous ne devenons pas comme des petits enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux.
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, a dit Jésus. Jésus est le prince de la paix. Il a pour mission de rendre à la terre et au ciel la paix que le péché a bannie. S'il n'y a jamais eu un moment où la paix était nécessaire dans ce monde et dans nos vies, c'est maintenant. Lorsque nous acceptons Jésus, confessons nos péchés et acceptons son pardon, il nous donne sa merveilleuse paix. Et lorsque nous acceptons la paix du Christ, il nous transforme et nous aide à être en paix avec les autres. Le Christ appelle ses enfants à être des artisans de paix, comme lui. Ellen White écrit « Les disciples de Jésus sont envoyés dans le monde avec un message de paix. Celui qui, inconscient de l'influence de sa vie sainte, révèle naturellement l'amour du Christ, ou qui, par la parole ou l'action, amène un homme à renoncer au péché et à se donner à Dieu, procure la paix. » Désirez-vous être des artisans de paix, au cœur pur, remplis de la miséricorde et de l'amour du Christ? Vous pouvez l'être. Aujourd'hui, Jésus nous invite, vous et moi, à être remplis de son esprit transformateur, afin que nous puissions briller pour lui en apportant un peu de ciel dans ce monde sombre. Et maintenant, prions ensemble. Père Céleste, nous avons désiré ardemment être des artisans de paix, des personnes capables d'apporter la lumière dans un environnement sombre. Seigneur, utilise chacun d'entre nous, non pas en fonction de nos propres forces, mais en nous connectant au ciel, la source de toute lumière, la source de toute bonté, afin que nous puissions vraiment contribuer à être des artisans de paix, ceux qui apportent l'encouragement et la lumière dans le cœur des autres, par la connexion avec le Christ. Maintenant, Seigneur, prends-nous et utilise-nous comme tes instruments. Nous nous en remettons entre tes mains. Merci de nous écouter dans cette prière. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.